notre revue de presse africaine ce matin, un regard sur les dépêches de Brazzaville pour commencer. Le dernier numéro de l'hebdomadaire congolais fait le point sur les violences survenues ces derniers jours dans la région du Poul, au sud-est du pays. De sources proches du chemin de fer Congo-Océan, des ex-ninjas ont attaqué puis mis le feu le vendredi 20 septembre à un train de marchandises à Kembo, faisant plusieurs victimes. C'est ce qu'écrit le journal. Des informations révélées un jour avant que la police congolaise a annoncé la mort d'une dizaine de personnes dans l'attaque de ce train attribué aux ex-combattants ninja. Il s'agit des ex-combattants de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, dit Pasteur Ntumi. Alors les dépêches de Brazzaville rapportent par ailleurs que ces miliciens s'en prennent à la fois aux militaires et aux civils. Les attaques des ex-ninjas devenues régulières, presque planifiées, sèment la mort et la désolation dans le Poul depuis la tentative de la prise d'assaut de Brazzaville dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, ajoute le journal. Nous allons à présent nous intéresser à la situation au Mali. Maliweb rapporte que des militants et sympathisants des 13 partis politiques membres de l'opposition et acteurs de la société civile ont organisé le 1er octobre dernier à Bamako une marche à laquelle ont participé environ 100 000 personnes. Selon les organisateurs de l'événement en tout cas, il s'agissait selon le site d'information d'une marche républicaine et démocratique pour protester contre la nouvelle loi électorale et la censure de l'ORTM, la chaîne de télévision nationale, mais aussi pour exiger la tenue de concertation nationale et le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Mais les griefs formulés par l'opposition et la société civile ne s'arrêtent pas là. Ils dénoncent l'absence de dialogue social, la mauvaise gestion du Nord, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée ou encore la dilapidation des ressources du pays. Pour reprendre les mots de Maliweb. Et puis une partie de l'opposition propose le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré. ATT est quelqu'un qui a travaillé pour ce pays. Il doit revenir pour la réconciliation. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire à la sensibilisation et à la communication du PDES, Nouhoum Togo. Enfin, on va terminer par le Kenya et ce rapport publié par le quotidien The Daily Nation. Au moins 23 agents de police ont été tués par des collègues ces 20 derniers mois, un chiffre qui équivaut à 9% des 262 personnes tuées par la police durant cette même période. Le seul autre groupe enregistrant un taux plus élevé de morts étant des suspects, des voleurs ou autres criminels, selon l'étude menée par le service de Data Journalism du Daily Nation. Au cours des 8 premiers mois de 2016, le nombre de policiers tués par leurs collègues aurait augmenté de 55% par rapport à l'année précédente. Une augmentation inquiétante pour le journal qui rappelle que par ailleurs, en août, les services nationaux de police ont constitué une équipe d'enquêteurs sur ces meurtres d'officiers de police afin d'en comprendre les causes et d'établir des mesures correctives.